exemple Charlie Sanson, qui est écrivain, qui a un puits de savoir et de connaissances, et surtout intéressé par l'étrange, par les mystères de l'histoire, et tout ce qui touche à l'ésotérisme et le symbolisme. Voilà, oui. Voilà. C'est très vaste. Voilà, c'est très vaste. Aussi, pour commencer notre étude, je vous propose notre étude sur Montpellier. Toujours remuant, comme ils le sont encore. Hein. Ça a été une tradition également. Les étudiants de Montpellier avaient pour habitude dangereuse, parce que celui qui faisait le blasphème, puisque c'était l'Église qui commandait, de disséquer un cadavre, c'était la peine de mort, hein, ça n'existait pas. Alors les étudiants, à l'époque de Nostradamus, ils se réunissaient entre eux le soir, et par des petites rues qui partaient de près de la faculté de médecine et qui traversaient pour aller derrière ce qui est l'église Saint-Denis. Derrière l'église Saint-Denis, il y avait la commune clôture, la clôture de la ville, et il y avait le cimetière de la ville. Et là, j'ai retrouvé des petites rues qui existent encore, et j'en ai des photos de ces petites rues, qui étaient entre la faculté de médecine et ce cheminement, et c'était tout petit, et par ces petites rues, qui n'étaient pas éclairées à l'époque, bien sûr, hein, Nostradamus, c'était quand même, il est né en 1503, ses études, c'était la première moitié de ce siècle, et Nostradamus avait ses condisciples, lui et les autres l'avaient fait avant. Ils passaient par ces petites rues, ils allaient jusqu'à la commune clôture, là ils soudoyaient les gardiens, et ils passaient dans le cimetière. Ils repéraient une tombe où la terre avait été fraîchement remuée, ils sortaient le cadavre, ils le ramenaient, ils repayaient pour entrer dans la ville, les gardiens fermaient les yeux, ils rentraient dans la ville, et c'était très dangereux. Si on les attrapait, c'était la peine de mort. Hein. Ils repassaient par le même cheminement, et là, ils ont fait des études très 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 pointues qui ont mené à des découvertes formidables. Toute la sepsie est née de là, mais ils ne pouvaient pas le dire. Par exemple, Nostradamus n'a jamais dit qu'il avait travaillé là-dessus, il n'a pas parlé de la sepsie sur les malades. Mais Nostradamus, qui était un gros malin, il a fait des livres pour donner des recettes, conserver les fruits, pour faire des confitures, conserver les fruits, et pour les fards, exactement. Il a donné un peu de recettes. Et quand Nostradamus avait été étudiant en médecine, avait fait comme beaucoup de ses prédécesseurs, notamment comme Saint-Roch, qui est un étudiant de Montpellier 200 ans avant, Nostradamus avait interrompu ses études pour aller soigner les pestiférés, notamment en Italie. Et il avait été donc considéré, il avait soigné des malades, il les avait guéris, il n'avait jamais attrapé la peste. Quand il est revenu, il voulait reprendre ses études à Montpellier, mais on le regardait de travers, parce qu'on le traitait, vraiment d'avoir fait de la sorcellerie, de la magie, parce que Nostradamus, pour soigner ses malades pendant la peste, il avait une poudre blanche de sa composition. Il n'a jamais voulu donner la composition à cette poudre. On ne l'a jamais connu, personne ne l'a jamais su. C'était une poudre à lui. Donc on suppose que c'était le résultat des travaux d'alchimie par les études qu'il avait fait et qui étaient des études illicites et même dangereuses. Et donc il a failli laisser la peau avec ça. Alors que 200 ans avant, Saint-Roch, qui était on peut dire quelqu'un de grande famille, une famille Roch de Montpellier, Saint-Roch aussi avait interrompu les études, était parti soigner les pestiférés, n'avait pas attrapé la peste, mais quand il était revenu, il était vraiment en loque. En loque, on ne le sait plus, il avait vieilli de 30 ans en 10 ans, et il était vraiment en piteux état, et à la montée de la rue du Puy-la-Saint-Gély et de la rue des Écoles laïques, il y a encore un emplacement où Saint-Roch s'était arrêté pour se reposer en rentrant. Et là, on l'a arrêté. Il a dit, mais je suis Roch, de la famille Roch, etc. On l'a pris pour un vagabond, on l'a mis en prison. Et comme on l'a mis en prison, et qu'il disait, je suis Roch,
et la famille était quand même très connue. On a demandé à sa famille d'aller le reconnaître. Et on ne l'a pas reconnu. Parce que pour l'héritage, ça en faisait un de plus. Mais oui. Alors, ce qui fait que Saint-Roch est quand même l'objet d'une tradition vis-à-vis de la reconnaissance de la ville de Montpellier et de l'église Saint-Roch. Il y a son corps avait été conservé, mais les Italiens qui, eux, étaient reconnaissants envers Saint-Roch, ils sont venus voler le corps de Saint-Roch. Et actuellement, on a pu récupérer, c'était l'époque des reliques, on a pu récupérer qu'un bras. Un bras à Saint-Roch, il a un bras de Saint-Roch, mais pas le saint lui-même. Et c'est le 16 août qu'il y a des cérémonies à Montpellier pour la fête de Saint-Roch. Voilà un petit peu, on peut pas tout, on pourrait aller très loin, mais je crois que sur le passé, on a quand même vu un petit peu. Là. D'accord, oui, je vous remercie beaucoup, Charlie Sanson.